Chantal Bally, bonsoir à tous, bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Voilà, notre invité ce soir est le père André Marie, bénédictin, potier et poète. Il demeure toujours à la demeure, à Croix-Ros, dans la Somme. Et la nuit, quand il ne dort pas, le petit moine essaie de réconcilier l'affreux et le merveilleux pour que le monde soit plus beau. Et que notre monde intérieur soit plus beau et le monde extérieur aussi. Père André Marie, bonsoir. Bonsoir Chantal et bonsoir aux auditeurs. Alors ce soir, ils font taire l'affreux et ils ouvrent leur merveilleux. Ils ouvrent le merveilleux. Il sera à l'écoute. Justement, ce soir, vous nous donnez une recette, vous nous livrez un secret. Le monde irait beaucoup mieux si nous débordions de vie intérieure. Voilà, oui. C'est silencieux, c'est secret, mais c'est tellement efficace. Ah oui. Un petit moine, ça en sait quelque chose quand même. Quelquefois, oui, il faudrait bien. Alors justement, la vie intérieure est-elle définie dans l'Écriture ? Nombreuses sont les phrases de la Bible qui nous invitent à découvrir la dimension intérieure de la vie spirituelle. Et cette phrase de l'Apocalypse que je vais citer, je crois que c'est ça qui m'a fait tomber dans la vie monastique. Ah, dites-nous. Elle est tellement belle, elle est tellement contagieuse. Oui. Voici que je suis à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Et si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui pour souper, moi avec lui et lui avec moi. Peut-il y avoir une invitation plus touchante, plus personnelle, comme un souper amoureux en tête-à-tête avec le divin? Et au cours de ce repas, c'est lui-même qui se donne en nourriture. C'est un mystère extraordinaire, on devrait s'émerveiller à chaque instant de cela. Il nous invite pour se donner à nous. Et je pense que c'est l'une des définitions de la vie intérieure. Et ce sont souvent les mystiques qui ont le mieux exprimé ce moi avec lui et lui avec moi. Pour eux, cette vie intérieure s'exprime même avec les sens. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Eh oui. Ça se goûte et ça se voit. Oui. Et les gens qui ont une vie intérieure, ça, ils ne peuvent pas le cacher. Ça rayonne. Ça rayonne, ça déborde. Tu es seul à éprouver la sensation du goût. Impossible de vivre la vie intérieure par procuration ou à la place d'un autre. C'est vraiment ce que tu as de plus propre à toi-même et de plus personnel et de plus mystérieux et de plus secret. J'étais hier avec le professeur Henri Joyeux à Montpellier et puis il parle beaucoup à des jeunes et c'est auprès de ces jeunes qu'il reçoit un enseignement pour le dire à d'autres jeunes. Et comme il leur parlait d'amour et de sexualité, il leur a dit quelle est la différence entre tous ces mots-là. Ben, il y a d'abord l'amitié, et puis ensuite l'attirance, et puis après il y a l'amour. Il a demandé aux jeunes de définir ces trois mots. Eh bien, l'amitié, c'est quand on a des copains qui jouent au football. Oui. Et puis l'attirance, eh ben, c'est quand on change de place pour s'asseoir à côté d'elle. C'est pas beau, ça? C'est beau. Et puis l'amour, alors là, ça a été plus difficile à définir pour des jeunes. C'est quand on a des secrets intimes avec quelqu'un. Ah, c'est beau. Mais c'est pas ça, cette phrase de l'Apocalypse. Je suis à ta porte et je frappe, et si tu m'ouvres, j'entrerai avec toi pour souper, moi près de toi et toi près de moi. Je me donnerai à toi en nourriture. Mais si on comprenait un jour ça, on fermerait les yeux et on serait émerveillé pour l'éternité. Eh oui. Et c'est à ça qu'on est appelé. Mais c'est un amoureux qui nous attire, qui est attiré par nous et veut nous attirer. Tout à fait, oui. C'est toujours de l'extérieur qu'on frappe à une porte. Et ce sont bien souvent des événements extérieurs, des provocations extérieures qui deviennent des appels intérieurs. C'est bien souvent de l'intérieur qu'on reconnaît la voix. Le petit Samuel dans la Bible, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Lui qui dormait dans le temple de Jérusalem, et c'est la nuit au cours d'un songe qu'il entend cette voix.
Où en serait l'histoire de l'Église si saint Paul n'avait pas accepté l'expérience mystique qui a commencé par la chute d'un cheval? Et oui. Où en serait l'histoire de l'Église si saint Hildegard de Bingen n'avait pas fondé sa vie d'adulte sur l'expérience du mandala qui lui a apporté à la fois la guérison et son enseignement? Où en serait l'histoire de l'Église si saint François d'Assise avait refusé d'écouter la voix qui lui ordonnait « Répare mon Église ». Et oui. Où en serait l'histoire de l'Église si Martin Luther King n'avait pas organisé le boycott des bus en Alabama? Tout ça, ce sont des événements extérieurs qui font qu'à l'intérieur, ça bouge. Ces expériences qui, de l'extérieur, nous bousculent à l'intérieur, prouvent l'expérience mystique de Julienne de Wormwich. Entre Dieu et l'âme, il n'y a pas d'entre-deux. Ah, c'est beau. Entre Dieu et l'homme, il n'y a pas d'entre-deux. Et en chacun d'entre nous existe cette capacité d'être unis et non séparés, la capacité de faire l'expérience de l'absence d'entre-deux, toi en moi et moi en toi. Dans toutes les religions, ce besoin de vie intérieure s'exprime, et parfois de façon imagée et inattendue. Kabir déclare à ce propos « Je suis comme un vase d'argile flottant dans l'onde ». Et pour moi qui suis potier, les histoires de poterie, ça m'attire beaucoup. Bien sûr. L'eau est au-dedans et au-dehors, parce que la poterie est immergée dans l'eau. L'eau est à l'intérieur et à l'extérieur. Et voici que par un geste inattendu, quelqu'un brise le vase. L'eau du dedans et l'eau du dehors ne font plus qu'un. C'est ça la vie intérieure. Le divin à l'extérieur et le divin à l'intérieur ne font plus qu'un. L'intérieur a rejoint l'extérieur. La séparation entre l'humain et le divin est abolie. Et le prophète Kabir continue, quand une goutte d'eau est immergée dans l'océan, comment peut-on faire la distinction? Qui peut dire qui est quoi? Et à l'offertoire de la messe, le prêtre, en mettant une goutte d'eau dans le vin, précise comme cette eau se mêle au vin par le sacrement de l'alliance. Est-ce que le sacrement de l'alliance, ce n'est pas une définition de la vie intérieure? Je voulais vous le demander, comment on peut la définir, justement. Voilà. Oui. Eh bien, comme cette eau se mêle au vin par le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui est venu revêtir notre humanité. Nous sommes tous appelés à ce sacrement de l'alliance. Personne ne peut plus séparer l'eau du vin. L'eau devenue vin devient ce que tu reçois, dit la liturgie. Devient celui qui t'habite. Cette annulation de la séparation entre le moi et le toi, Rumi l'explique de façon extraordinaire. Il vient frapper à la porte de sa bien-aimée. Il frappe à la porte et de l'intérieur sa bien-aimée dit « Qui est là ?» Et il répond « C'est moi. » « Enfin, je ne te connais pas. » Alors pendant des mois désespérés, il erre dans le désert et au bout d'un moment, il revient frapper à la porte et il entend une voix qui dit « Qui est là ?» Et il répond « C'est toi. » Et elle lui ouvre. La vie intérieure fait qu'il n'y a plus de séparation entre le moi et le toi. L'amour bannit toutes les frontières. Et se laisser libérer par cet amour envahissant, contagieux, et contagieux pour les autres, parce que quand on a cet amour en nous, eh bien, il n'y a pas de limite, il n'y a plus de frontières. Alors justement, vous avez un peu donné une définition, mais comment peut-on définir la vie intérieure? Vous parliez d'alliance tout à l'heure. Alors tout banalement, je pourrais dire la vie intérieure, c'est ce qui n'est pas l'extérieur. Oui, ça c'est. Mais dans le monde dans lequel on vit, il me semble dire que c'est banal, alors que c'est la réalité dans laquelle on vit. Il n'y a plus que l'extérieur qui compte. Ce qui n'est pas l'emballage, ce qui ne peut être sous transaction, ce qui n'est pas apparence, et j'aime dire apparence, c'est ce qui peut être à part être. Et quand le divin apparaît en nous mystérieusement, silencieusement,
Il y a quelque chose qui change tellement en nous qu'on n'est plus le même. Apparemment, on est le même. Mais dès qu'on parle, dès qu'on laisse déborder en nous ce trop-plein, les gens devinent qu'il y a quelque chose. Combien de fois il m'arrive d'être à mon tour de potier, assis dans la rue, à tourner des pots et à dialoguer avec les gens. On parle de poterie, à quelle température ça cuit, combien de temps il faut pour que ça sèche, des banalités. Et brusquement, au bout d'un moment, il y a toujours des gens qui me disent « Mais vous n'êtes pas que potier, vous !» Parce qu'ils ont deviné qu'il y a quelque chose d'autre. Bien sûr, ça déborde. Oui, il y a l'autre qui est là. Oui. Le bonheur, dit saint Augustin, c'est peut-être de découvrir, de prendre conscience et de continuer à désirer ce que l'on possède déjà. Parce que s'ouvrir à la vie intérieure, c'est s'ouvrir à ce qui est déjà en nous. Le divin est déjà là. Et il est même avant notre baptême. On est déjà enfant de la vie, enfant de la lumière avant notre baptême. Exister et être, c'est un fait. Mais prendre conscience de vivre, c'est un art. Il faut s'y arrêter. Et j'ai souvent, à la question, quand on me dit « Mais c'est quoi être chrétien ?» je réponds « C'est être un artiste. » Oui, de la vie. C'est vivre, c'est jouir de la vie, c'est s'émerveiller, c'est être enthousiaste. Nous n'avons pas choisi de vivre. Mais le rôle de l'éducation, c'est de nous apprendre à vivre. Savons-nous encore nous enthousiasmer, nous émerveiller d'être des vivants? Il faudrait qu'on s'arrête, qu'on dise stop au bruit, à tout ce qui nous entoure. Mais qui tu es, toi? Ça empêche justement tout ce bruit de se poser ces questions. Ça distrait. Il y a de la place dans les programmes scolaires pour le savoir-faire. Et si peu pour le savoir-être. On y apprend à faire face aux défis extérieurs de l'existence, mais on passa parfois complètement sous silence les défis intérieurs. Je rencontrais, boulevard Saint-Honoré tout à l'heure, des gens qui étaient ce week-end chez moi pour un mariage et un baptême. Et ils me rencontrent de la « Ah, Père André-Marie, écoutez, on est des enseignants, on aurait voulu aller à la manifestation des enseignants, mais à cause des bus, on est arrivé en retard. » Et je leur ai dit « Mais vous savez, à Madagascar, il y a des enseignants qui n'ont pas été payés depuis 3 mois et qui continuent à enseigner. Ils font pas de manifestation, eux. » Je ne suis pas en train de dire que ces manifestations n'ont pas des raisons. Mais je pense que quand tu as une telle vie intérieure, que le bonheur d'être un enseignant, de pouvoir empêcher les autres de saigner de leurs propres bêtises, mais c'est être des prophètes et ça ne se paye pas. On a le droit de vivre, on a le droit d'avoir un salaire. Mais quand je vois à Madagascar ces enseignants qui disent « mais on enseigne quand même », mais pourquoi ? Mais parce que les enfants dans le village s'inclinent devant nous, en nous disant « Misauti-tumko, merci mon Seigneur ». Mais à partir du moment où il n'y a pas de reconnaissance de la part des élèves vis-à-vis des enseignants, où les enseignants ne se sentent plus respectés, il leur est bien difficile de paraître respectable. C'est de l'intérieur que ça doit se faire. Et c'est réciproque, c'est dans cette relation. Tout à fait. Le Dalai Lama, un jour, reçoit la visite d'officiers de l'armée israélienne, qui lui disent, voilà, sainteté, nous sommes l'armée la plus sophistiquée du monde. On peut vous aider à chasser votre ennemi intérieur du Tibet. Alors il s'incline devant eux et leur dit, mais messieurs, vous me faites le plus grand cadeau qui soit. Vous pourriez m'apprendre à chasser mon ennemi intérieur? Mais messieurs, quand il n'y aurait plus d'ennemis à l'intérieur de moi, quand il n'y aura plus l'affreux, comme dit le petit moine qui ne dort pas la nuit, il n'y aurait plus d'ennemis au Tibet. Vous imaginez l'attitude des officiers israéliens qui sont partis, comme dit La Fontaine, je crois, honteux et confus, comme un renard qu'une poule aurait pris. Voilà, il a une telle vie intérieure que ça déborde. Et c'est lui également qui dit, quand on lui pose la question de savoir quelle est la meilleure des religions, c'est celle qui te rendra meilleur. Et c'est la religion qui nous rend meilleurs à l'intérieur de nous. Alors peut-être qu'on va justement, dans ce contexte, écouter un peu de musique. C'est Marie-Myriam
qui, je crois, a eu le prix de l'Eurovision. Oui, je ne sais plus en quelle année. Comme Nicole Rieu, d'ailleurs. Oui, c'est ça, voilà. Une très belle voix aussi, Marie-Myriam. Et c'est l'enfant et l'oiseau, de quoi rêver. Voilà, beaucoup d'amour et de poésie dans ce chant de Marie-Myriam, l'enfant et l'oiseau. Et ça nous ramène à notre thème. Le monde, justement, irait beaucoup mieux, serait plus beau, n'est-ce pas, si nous débordions de vie intérieure. Alors, oui. Tout à l'heure, j'étais dans le métro, et puis je me disais, lorsque je suis au micro de Radio Notre-Dame, il y a Chantal Ballier qui me pose des questions, et puis il y a les auditeurs qui téléphonent et qui me posent des questions. Oui, je les invite d'ailleurs à nous rejoindre. Et je me suis dit, et si c'était moi qui posais une question pour une fois? Ah, oui. Et la question que je vous pose... Pourquoi, lorsque le firmament est habité de plus de 100 000 millions de milliards d'étoiles, toutes plus lumineuses les unes que les autres, pourquoi la nuit, lorsqu'on les admire, le ciel est toujours noir et d'un noir absolu? On vient d'entendre à l'instant Marie-Myriam qui chantait et que la nuit se change en jour. Oui. Et l'autre soir à la maison, il faisait nuit, j'avais une amie qui était là assise sur le banc de pierre, et puis comme j'avais entendu du bruit, je suis allé voir et elle fumait sa cigarette en regardant le ciel et les étoiles. Et puis j'ai regardé les étoiles lumineuses et le firmament complètement noir, complètement sombre. Mais il devrait être éclairé, le firmament. 100 000 millions de milliards d'étoiles, ça ne lui suffit pas? Alors? Eh bien c'est tout simplement parce que dans le noir sidéral, il n'y a pas d'atmosphère. Il n'y a rien pour recevoir cette lumière. Il n'y a pas de récepteur. Il n'y a rien pour en faire écho, comme un miroir. Accueillir. Oui, comme un miroir qui permet de renvoyer la lumière. Alors cette énergie lumineuse se perd inutilement dans le vide sidéral. Elle éclaire, elle éclaire, elle éclaire, mais elle n'éclaire rien. Et elle se perd dans le vide. Le vide ne peut prendre conscience de ce qui est, il n'enregistre rien, il n'a mémoire de rien. Mais nous, qui sommes des poussières d'étoiles, nous pourrions prendre conscience de ce que nous sommes. Être ces récepteurs d'une lumière éternelle et faire écho. Cela ne se passe pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Sans doute est-ce l'une des plus belles définitions de la vie intérieure. Être la cabine de résonance de la lumière du divin dans l'humain. Ah, c'est magnifique. Voilà. Redites-le, être la cabine de résonance du divin dans l'humain. Et elle est tellement intense, cette lumière divine, qu'elle déborde, même si nous ne sommes pas conscients. Se croire l'écho du divin, mais sans prétention, se savoir résonance de l'amour, mais sans orgueil, se croire porte-parole de l'élégance sidérale, mais sans arrogance. Il n'est pas nécessaire alors d'avoir envie de convaincre, il vaut mieux alors capituler devant l'amour, laisser la parole à son silence, qui est au-delà du vide sidéral. Il n'y a que là qu'il pourra trouver quelqu'un qui fera écho de son éternelle soif d'amour et qui ouvrira sa porte. Voici que je suis à la porte et je frappe. Et il entrera et il viendra souper, toi près de lui et lui près de toi, et ce repas en amoureux sera éternel. Je pense que c'est ça, se laisser aller à la vie intérieure. Et c'est une réalité, parce que quand on regarde le ciel, c'est bien comme ça que ça se passe, mais souvent on ne se pose pas la question, et puis on ne prend pas conscience. Alors que nous sommes capables de recevoir la lumière et de la donner. Mais c'est pas moi qui suis lumière, je suis l'écho de la lumière, je suis le miroir. On peut éblouir les autres avec la lumière du divin. On prend un petit miroir, il peut être tout petit. Un jour, un miroir s'est cassé et j'ai découvert que dans un petit morceau du miroir, on peut renvoyer le soleil tout entier. Comme quoi, il faut peu de choses. Oui, mais il faut être conscient, il faut être attentif, il faut avoir envie. Quand on a vraiment soif, on trouve toutes les occasions de pouvoir étancher cette soif du divin. L'amour est créatif. Oui. Alors, Père André-Marie, de quelle façon s'exprime à l'extérieur cette vie intérieure?
La principale expression du débordement de la vie intérieure, c'est l'émerveillement. Cher à Maurice Zindel, qui en Tout parle à fait. beaucoup. Ah oui, beaucoup. Bertrand Vergely, qui est un croyant orthodoxe, raconte avoir entendu l'homélie d'un prêtre dans une église catholique qui disait « Dieu veut vivre en toi, mais tu ne lui en donnes pas la place. Fais-lui de la place, laisse-le passer. Or, Dieu est un océan de vie, et c'est cela qu'il nous propose en partage. Il ne propose pas des petits instants de moments, il nous propose l'éternité de vie. Et cette éternité, elle est déjà là. S'émerveiller est une manière de se laisser habiter, de s'enthousiasmer par le souffle de Dieu. Pablo Casals disait « Je ne crois pas m'être éveillé un seul jour de ma vie sans contempler la nature avec ses émerveillements nouveaux. Le miracle est partout. » Et Fellini, à qui on posait la même question, à quoi croyez-vous, avait répondu « Je crois en une chose. Je crois en ce qui m'éveille, en ce qui m'émerveille. » Et cette découverte ne peut venir que de l'intérieur. Les éveillés sont comme de grands enfants qui s'émeuvent de tout. Ils trouvent tout merveilleux, et si la réalité ne l'est pas, il réveille tout l'amour endormi dans la création. Car rien dans la création qui ne soit admirable, si toutefois tu sais regarder avec un regard émerveillé, comme dans un trop-plein. À ce sujet, Novalis disait « Tout ce qui est visible n'est autre chose que quelque chose d'invisible élevé à l'état de secret. » Oui. Les secrets de l'amour. Comme disait le professeur Lejeune, quand on aime, c'est quand on a des secrets ensemble. Et la vie intérieure, c'est d'avoir des secrets avec Dieu. Notre vie intérieure est du ressort de l'invisible, et ce n'est plus le moi mondain qui s'exprime, même s'il est parfois respectable. Vous êtes dans le monde, dit Jésus, mais vous n'êtes pas du monde. Le monde extérieur ne nous possède pas. Nous sommes libres d'aimer, libres d'être. Lorsqu'on marche, on est libre. Cependant, on n'est jamais sur le pied droit et sur le pied gauche. On est dans la marche. Dans la droite, on attend de l'instant d'après d'être dans la gauche. Et c'est ce qui fait qu'on avance. Du déséquilibre qui se rattrape dans l'équilibre. Et dans le monde dans lequel on vit, dans ce noir sidéral qui nous entoure, on peut être des occasions de lumière. Il faut le savoir, il faut le croire, il faut en avoir envie, il faut s'entêter à l'être quand même. Mais même, ça s'écrit M'-A-I-M-E. Il n'y a que le mental qui peut nous fermer à la vie intérieure. Ah, voyez. Toute situation est la meilleure des occasions pour entrer en contact avec la vie. Avec une ouverture sur la vie intérieure, car c'est toujours nous qui avons le dernier mot face au sens, face à la valeur que semble détenir l'événement. Et ce qui nous arrive, c'est une chance extraordinaire de réaliser ce qui est. Mais bien souvent, on voudrait que ce soit de telle ou telle façon, et si ça n'arrive pas comme ça, on est déçu. Et on ne comprend pas le sens de l'événement. Non. Au lieu de l'interroger. Lorsque nous avons une plaie sur le corps, la plaie se cicatrise, la peau se referme, mais c'est toujours de l'intérieur que la cicatrisation se fait. Je me souviens d'avoir eu cette expérience il y a quelques années. Je partais en Roumanie et 3 jours avant, je travaillais à la menuiserie et en passant les mains à la dégauchisseuse, une raboteuse électrique, j'ai tous les bouts de doigts qui ont été coupés. Ah. Eh bien, tout au long de il faut 3 jours pour aller en Roumanie, 5 jours pour aller là-bas, 3 jours pour revenir. À mon retour, la peau avait repoussé de l'intérieur. Alors j'ai eu pendant des années une sensibilité extraordinaire, une douleur dès que je touchais quelque chose. Et toutes les choses se sont remises en place. La vie intérieure met les choses à leur place. Il faut en être convaincu, et de temps en temps on en a la preuve. C'est toujours de l'intérieur que nous devons attendre
la cicatrisation de nos plaies psychiques, de nos souffrances physiques. Alors, Père André-Marie, l'épanouissement de la vie intérieure peut-elle nous aider à pardonner? Il y a quelque temps, je lisais un dessin animé qui s'appelle Kirikou et la sorcière. Vous regardez ça, vous? Ah oui. De même que je regarde Zorro le dimanche soir. C'est la seule chose qui m'intéresse à la télévision. Le reste, mon Dieu, c'est tellement désespérant. Le petit moine qui regarde Zorro. Ah oui. Parce que le bon est toujours récompensé. Voilà. Voilà. Et dans cette histoire de Kirikou, c'est l'histoire d'un enfant et d'une sorcière. Ça se passe dans l'Ouest africain. Un village est la victime et la malédiction d'une sorcière très méchante. La maladie emporte les animaux, les cultures se dessèchent, les enfants meurent, les ennemis se réveillent partout, la terreur règne. Et le petit Kirikou veut comprendre pourquoi la sorcière est si méchante. Il s'approche d'elle, il essaie de l'aimer quand même, de lui parler, et il finit par comprendre qu'elle est très malheureuse et qu'elle souffre elle-même depuis son enfance. Une épine lui transperce le dos, la colonne vertébrale. Il s'intéresse à elle, il se lie d'amitié, de complicité, et il parvient à lui retirer cette épine. Et voilà qu'en même temps cela le délivre de sa méchanceté. Le message de cette histoire destinée aux enfants est cependant porteuse d'un message profond pour les grands. Avez-vous déjà vu quelqu'un d'heureux qui parle mal ? Lorsqu'on est heureux, on parle bien, le ton de notre voix est agréable. Lorsqu'on est malheureux, on parle mal. Et quelqu'un qui parle mal, on peut se poser la question, il a mal où celui-là ? Et peut-être qu'on peut tout doucement aller à sa rencontre. Et retirer l'épine. Oui. Pour faire face à un méchant, il faut se demander, et commencer par là, qu'est-ce qui le fait souffrir ? Qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de son agressivité ? En le comprenant, il est plus facile de cheminer vers le pardon. Une technique bouddhiste tibétaine apprend pour sortir de la haine, de la colère et de l'esprit de vengeance, de visualiser la personne en la situant dans les ténèbres. Puis peu à peu, on lui envoie de la lumière et on la voit devenir agréable et positive. Une transformation. Mais en fait, c'est notre propre regard qu'on transforme. La haine ne résiste pas à cette distribution positive d'amour et de bienveillance. On en arrive même à découvrir que cette personne est dans l'ignorance, qu'elle est malheureuse et qu'elle souffre. Cette compassion est vraiment le fruit d'une vie intérieure qui déborde à l'extérieur. Et si, quand on entend les informations, quand on entend la radio, on se disait « je vais envoyer de l'amour à tous ces gens-là ». Je me souviens de quelqu'un qui disait « quand j'attends ma bien-aimée, je sème des pétales de rose sur son chemin, par où elle va passer pour venir me voir ce soir ». C'est ce que je m'amusais à faire tout à l'heure à la gare Montparnasse. Je voyais les gens passer et tout bas, silencieusement, les yeux fermés, je leur souhaitais des souhaits d'amour, bonté, tendresse, bienveillance, amour, paix. Et on peut ainsi, comme ça, mais changer le monde. Et il m'est arrivé de voir des gens qui brusquement se retournaient vers moi. Mais heureusement, j'étais là avec un air tout à fait distrait, mais comme s'ils avaient ressenti quelque chose. Mais l'amour, ça se ressent, c'est la plus grande énergie qui soit. Mais il est important de remarquer que la compassion qui s'exerce vers les autres existe aussi vers soi-même et vient ranimer en nous la vie intérieure. Quand on aime les autres, on est plus aimable. Quand on respecte les autres, on est plus respectable. Et dans la vie intérieure, cela se mêle, cela disparaît. C'est comme notre horizon. On se rend plus compte qu'il y en a un. Et ça change les choses. Personnellement, je pense que l'enfant fait très tôt l'expérience d'une vie intérieure. Et ça devient presque comme un réflexe. Enfant, à la maison, nous faisions la prière du soir. Et elle était très longue, la prière du soir. Et maman, par économie, fermait l'électricité. Et puis aussi parce qu'elle nous disait, quand on prie, on n'a pas besoin de regarder.
On fait silence à l'intérieur et j'ai pris l'habitude, depuis ma toute petite enfance, de prier habituellement les yeux fermés. Le recueillement. Et puis on avait aussi un trésor qu'on nous donnait à l'école. À l'époque, ça s'appelait la croisade eucharistique. Ce trésor, c'était un petit papier rose avec des tas de casiers. Et puis, il y avait sacrifice, prière, effort pour les autres, silence, etc. Et puis, dans chaque casier, on nous invitait à faire une petite croix. Et je mettais mon point d'honneur à faire 2 et 3 croix dans chaque casier tous les jours. Mais c'est comme ça qu'on sème en soi la vie intérieure. Et elle est née tout naturellement. Et pardonner, ça devient une envie. Oui. Alors que pour beaucoup de gens, pardonner, ah non, moi j'y arriverai pas. Mais qu'est-ce que c'est bon de pardonner, qu'est-ce que c'est doux. Ça devient comme une bienveillance intérieure. Dans un merveilleux petit livre intitulé « J'irai pas en enfer », Jean-Louis Fournier raconte des épisodes de son enfance à Arras. J'ai retrouvé mes propres émotions enfantines. Écoutez ce qu'il écrit. J'ai vécu ça combien de fois. Pendant la période de carême, on prenait des résolutions. On cherchait une façon de faire pénitence jusqu'à Pâques. Une année, ça m'est arrivé à moi aussi, je m'engageais à ne pas manger les bonbons qu'on allait me donner et à les mettre de côté. Le jour de Pâques, je déciderai. J'ai eu beaucoup de peine à tenir ma résolution. Une fois, j'ai sorti un bonbon de son papier, je l'ai mis dans ma bouche, mais pas longtemps. Et puis, je l'ai vite remis dans le papier. Enfin, les cloches sont rentrées de Rome, Jésus est sorti de son tombeau, maman a sorti son tailleur d'été, c'était Pâques, ma pénitence était terminée. J'avais maintenant un gros paquet de bonbons. Mais qu'est-ce que j'allais en faire? Je les mange ou je les donne? Les bonbons avaient un peu fondu, mais ceux qui n'avaient pas de papier étaient collés tous ensemble, c'était pas très appétissant. J'ai cependant décidé de les donner à un pauvre. Je pouvais bien faire ça pour Jésus, quand je pense à toutes les souffrances qu'il a endurées à cause de mes péchés. Certainement que sur sa croix, il n'a pas eu l'occasion de manger des bonbons. Une fois qu'il avait eu très chaud et très soif, il a demandé à boire et on ne lui a pas donné de limonade, ni de citronnade, ni d'orangeade. Un garde lui a tendu au bout de sa lance une éponge qu'on avait trempée dans du vinaigre. Chaque fois que je mange des cornichons, je pense à Jésus. Ça semble être une boutade pleine d'humour, mais c'est comme ça que commence la vie intérieure chez un enfant et il ne peut plus s'en détacher. Eh oui. Ça devient un besoin. Comme quoi, hein, ça s'apprend. Ça s'apprend. Bien sûr. Merci, Père André-Marie. Cette fois-ci, nous allons écouter Jean Ferrat. Et la chanson, c'est « Aimer à perdre la raison ». Voilà, parce que la vie intérieure, c'est pas très sérieux, c'est au-delà du sérieux, c'est au-delà du raisonnement, c'est la folie d'aimer, c'est la folie de l'amour. On est invité à aimer, à perdre la raison dans la vie intérieure. Et quelqu'un me voyait hier matin avec ce disque de Jean Ferrat sur mon bureau et qui me dit « Comment vous écoutez un communiste ?» Mon Dieu, comme les gens sont mesquins. Et puis j'ai répondu « Mais les moines vivent le communisme à l'état pur, ils ont tout en commun, même la vie intérieure. » Voilà, le petit moine, c'est toujours retourner à la situation. Voilà, on écoute Jean Ferrat. Voilà, Jean Ferrat aussi, habité d'une vie intérieure. Oui. Ah oui, pour chanter des choses pareilles. Oui, si profonde et si belle. Aimer à perdre la raison. Et puis maintenant, il est dans l'éternel divin. Et oui. De l'autre côté, il vit ce qu'il chantait. Oui. Il le chantait avec des mots extérieurs maintenant, et ces mots, il les habite. Une plénitude. Voilà, oui. Père André-Marie, justement, la vie intérieure peut-elle nous éveiller à un autre regard sur la vie? Je pense à ce qu'on appelle l'absence de l'absence. J'ai écrit un livre au-delà de la vie quand des gens ont perdu un être cher. L'incroyant qui perd un être cher, eh bien cet être lui est complètement absent. C'est le vide. Alors que celui qui y croit, ou bien celui qui aime, quand l'être aimé est absent, il est absent d'une forme de présence.
La preuve, c'est que son absence nous pèse. C'est une absence de présence. Oui. Or, dans la vie intérieure, si on vit cette présence, il n'y a plus d'absence possible. Le bonheur éternel sera cette prise de conscience d'être aimé à tel point qu'on ne sera éternellement aimable. Alors que pour le moment, on croit qu'on doit mériter ça. C'est ce regard d'amour, c'est cette lumière. Quand je parlais tout à l'heure du vide sidéral, on sera quelqu'un pour capter cette lumière et cet amour divin. Le mental emprisonne la vie intérieure dans le fini, le temporaire, le raisonnement, alors que la vie a besoin d'infini et de liberté. Saint Paul nous dit « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu ». Le passage de Saint Paul aux Corinthiens prend un sens très fort lorsqu'on remplace le mot « amour » par le mot « vie intérieure ». Et je vous lis ce passage de Saint Paul aux Corinthiens, justement en remplaçant le mot « amour » par le mot « vie intérieure ». J'aurais beau parler toutes les langues de la terre, si je n'ai pas de vie intérieure, je ne suis qu'un cuivre qui résonne. J'aurais beau être prophète, avoir toutes les sciences des mystères, si je n'ai pas de vie intérieure, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque la vie intérieure, cela ne sert à rien. La vie intérieure prend patience. Elle rend service, elle ne jalouse pas. La vie intérieure ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'emporte pas et elle n'entretient pas de rancune. La vie intérieure ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais elle trouve sa joie dans ce qui est vrai. Que c'est fort, ces paroles. On croirait que c'est un psychologue moderne qui a écrit ça. La vie intérieure, c'est le contraire de la jalousie. On ne peut pas être jaloux de quoi que ce soit quand on est dans la vie intérieure, dans l'amour libre. Et dans un tout autre domaine, et pourtant tellement voisin, Amin Maalouf, dans un merveilleux petit livre qui en fait est une prière, c'est en même temps une pièce de théâtre, fait dire à l'un de ses personnages, Geoffrey, à propos de celle qu'il aime, « Belle sans l'arrogance de la beauté, noble sans l'arrogance de la noblesse, pieuse sans l'arrogance de la piété. » Ce serait bien une définition de la vie intérieure, élégante, noble, pieuse, humble, discrète, convaincu sans arrogance et sans déranger personne. Et Amin Maalouf continue à donner parole à un pèlerin. Je l'ai vue, elle existe, c'était à Tripoli, près de la citadelle. Elle passait dans la rue pour se rendre à l'église. Et soudain, dans la rue, il n'y avait plus qu'elle. Les bruits, les conversations sont tombés, les regards se sont tous envolés vers elle, comme des papillons aux ailes déployées, qui vont vers la lumière. Elle marchait sans regarder personne. Ses yeux traînaient à terre devant elle, comme à l'arrière traînait sa robe. Avez-vous souvent rencontré de ces prophètes de la vie intérieure qui sont le vouloir, sans en avoir conscience, soudain vous apparaissent. Il n'y a plus qu'eux, parce que de leur vécu intérieur déborde un silence intérieur, tellement habité que leur silence résonne. J'ai eu ce grand bonheur dans ma vie de rencontrer l'abbé Pierre, de rencontrer souvent le père Pedro, de rencontrer hier le professeur Henri Joyeux, mais quand on rencontre ces gens-là, ils résonnent de vie intérieure. On a envie de leur ressembler. Et les paroles qu'ils disent résonnent en vous. Et je disais au professeur hier, mais je voudrais un papier et un crayon pour noter ce que vous dites. Et il s'est mis à rire parce que pour lui, c'était pas important, c'est ce qu'il est.
Je pense qu'à Radio Notre-Dame, on devait l'entendre un jour, cet homme. C'est un des prophètes d'aujourd'hui. Mais vous aussi, vos paroles, justement, elles sont ce que vous êtes. Oui, mais il faut se laisser aller. Oui. Hein, faire confiance. Et puis, il faut être amoureux. Comme le petit moine, la nuit. Oui, Père André-Marie. Y a-t-il des obstacles, sûrement, à la vie intérieure, lesquels? Je dirais que l'ego, c'est comme une crampe. Ça arrête tout, ça bloque tout. C'est un arrêt sur image qui n'a plus que le moi comme horizon. Il est comme l'image du contraire de la vie intérieure. Elle est une ouverture à la grâce. C'est au-delà de nous, éternellement présent en nous. Maurice Zundel parle souvent de cette présence mystérieuse de Dieu. Nous n'avons pas à l'obtenir. La grâce est. À nous d'en prendre conscience. Cette prise de conscience ne peut se faire que dans l'instant présent. Seul domaine de la vie intérieure qui ne s'encombre pas des regrets d'hier ou des peurs de l'avenir. La vie ne s'exprime qu'au présent comme l'amour. On ne peut pas aimer hier ou demain. On ne peut aimer qu'au présent. Le devoir d'amour s'exprime à travers toutes les religions et pratiquement avec les mêmes mots. J'ai un peu recherché dans des textes et j'ai découvert que Confucius, 6 siècles avant Jésus-Christ, disait dans ses entretiens « Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse à vous-même ». Peu après, à la même époque, en Inde, le Bouddha s'exprimait en disant à ses disciples « Ne blessez pas les autres avec ce qui vous ferait souffrir vous-même ». Je pense que c'est le même message. Dans la religion musulmane, un hadith de Mohammed stipule « Aucun d'entre vous n'est vraiment croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même ». Chez les hindous, on dit « Il ne faut pas se comporter envers les autres d'une manière qui vous répugne à vous-même. Ce n'est pas le cœur de toute la morale que de penser ainsi. Tout le reste résulte d'une avidité intéressée. Mais dans la vie intérieure, il n'y a pas d'avidité, il y a une vie. » Aristote, lui, conseille de se comporter avec ses amis comme nous souhaiterions qu'ils se comportent avec nous. À la même époque, Nicoclès, roi de Salamine, affirme que ce qui nous irrite dans la conduite des autres à notre égard, il ne faut pas le faire à autrui. Quant à Sénèque, il demande aux membres de l'aristocratie de distribuer au peuple leurs bienfaits de la manière dont ils voudraient les recevoir eux-mêmes. Et il y a dans toutes ces phrases une grande délicatesse. Ce n'est pas quelque chose qu'on impose, c'est un souhait qu'on propose. À travers ces citations apparaît la certitude que tous ceux qui ont une vie intérieure ont des raisonnements identiques, des lignes de conduite similaires, comme s'ils étaient tous branchés à la même source, comme s'ils avaient les mêmes racines, à travers les siècles, à travers des cultures différentes, mais c'est le même amour. Oui, qui traverse tout homme, tout temps, au-delà du temps. Voilà. Et samedi dernier, je célébrais plusieurs baptêmes et plusieurs mariages. Et parmi ces mariages, alors je ne vais pas appeler ça un mariage, non. C'était une célébration du pardon parce que l'un d'entre eux était divorcé. Alors, dans l'eau, dans la grande cuve baptismale, j'ai demandé à chacun d'aller tremper sa main longuement en prononçant des mots amour, tendresse, bonté, vérité, pardon, bienveillance. Et j'ai pris leurs alliances parce qu'ils s'étaient déjà mariés à la mairie. J'ai immergé, j'ai noyé leur alliance dans cette eau. Et je leur ai dit, voilà, maintenant, c'est dans cette eau-là que sont immergées les alliances de ceux qui se sont mariés la semaine dernière à la mairie. Mais est-ce que vous savez que dans cette eau, il y a votre ADN à vous, puisque vous y avez trempé la main, et l'ADN de vos ancêtres? Mais voilà, là on est en train de vivre un mystère. Et alors à ce moment-là, on peut encore bénir Dieu, on peut appeler la prière, on peut réciter le Notre Père, mais on est déjà dans le sacré. Le sacrifice qui vit en nous depuis même avant notre naissance. Et il n'y a pas de limite à ça.
On baigne dedans. On baigne dedans. Et ces gens, parmi eux, certains étaient très loin de l'église, m'ont dit, mais si c'était ça l'église, on irait à la messe tous les dimanches. Ben, j'ai dit, écoutez, c'est déjà bien d'être là, mais vivez donc cette bonté, cette douceur, cette bienveillance, et là, vous honorez vos ancêtres qui sont là présents. Et puis, bien sûr, une célébration comme celle-là, ça dure plusieurs heures. Et puis, quand c'est fini, les gens sont assis, ils ne bougent plus, ils sont scotchés. Mais je dis, allez, c'est fini, vous pouvez aller, vous savez. On dirait qu'ils disent encore. Parce qu'ils ont vécu un moment intense. Voilà. Et leur visage est complètement transformé. Eh oui. De cette intensité de vie intérieure qui est quelque chose de tellement contagieux, de tellement communicatif. Ils ont touché la source, là. Voilà, il y a des gens qui me disent, mais quand on vous entend, on trouve que c'est facile de pardonner. Mais je dis, c'est parce que c'est déjà en vous, cette envie-là. Il suffit d'une étincelle pour l'éclairer, pour l'animer. Mm-hmm. Voilà, avec le père André-Marie, qui est bénédictin, potier et poète. C'est aussi le petit moine qui ne dort pas la nuit et qui meuble ses nuits en écrivant pour notre plus grand bonheur. La nuit, j'essaie, dans le noir sidéral, d'être ce petit grain de poussière qui retient la lumière pour pouvoir la dire aux autres, pour pouvoir être un éclat de lumière. Afin qu'elle ne soit pas perdue. Qu'elle ne soit pas perdue, à tout jamais, oui. Je vais vous dire encore mieux, c'est que la vie intérieure, c'est que c'est pas le bon Dieu qui est à 3 mètres de nous, mais c'est le bon Dieu qui est à l'intérieur de nous. Continuons avec le monde irait beaucoup mieux si nous débordions de vie intérieure. Alors, Père André-Marie, je vais vous demander, y a-t-il des techniques ou des situations qui favorisent la vie intérieure ? Tous les courants de sagesse ont mis en avant l'importance de la solitude et du silence intérieur. Je dis bien les courants de sagesse. Les chemins sont différents, mais la sagesse est sans doute la même. La solitude et le silence intérieur semblent être une nécessité pour accéder à une expérience de contemplation, du divin, de l'absolu, de la réalisation de soi. Je pense qu'en fait, c'est ce qui fait la vie monastique. D'ailleurs, Saint Benoît l'a défini dans la règle, et il dit qu'on vient au monastère « ut habitare secum », pour habiter avec soi-même. Quelle belle définition de la vie intérieure que d'habiter avec soi-même. C'est loin d'être facile, mais ça s'apprend. Ça s'apprend, oui. Les chamans indiens, avant de prendre une décision en faveur de la tribu et pour son bien, passent plusieurs jours seuls avec eux-mêmes pour se laver l'esprit et acquérir la lucidité nécessaire pour la décision à prendre pour le bien de tous. Vous ne pensez pas qu'on pourrait proposer ça à nos hommes politiques en ce moment, de faire un petit peu silence, de se recueillir à l'intérieur d'eux-mêmes pour ne pas oser dire de telles banalités, de telles monstruosités, parfois de tels mensonges souvent. Parce que de l'intérieur, il pourrait justement avoir une autre parole. Parce que sinon on se prend pour des hypocrites par rapport à soi-même. Les prophètes de l'islam avaient l'habitude de se recueillir dans une grotte, loin du bruit de la Mecque, pour le jeûne et le silence. Et c'est là qu'ils recevaient la révélation. C'est ce qu'a fait le prophète pour recevoir la révélation coranique. Après son baptême au Jourdain, Jésus n'a pas aussitôt entamé son enseignement et sa vie de thaumaturge. Il se retirait 40 jours au désert. Eh oui, où il a été tenté. Voilà, faire silence pour attendre et recueillir le divin silencieux qui est donné à tous. Cet exercice simple et universel est répandu dans toutes les religions et dans toutes les cultures, même s'ils prennent des appellations différentes. Il s'agit de la méditation. Elle consiste souvent en un état de non-action, d'apaisement, de l'agitation, en dehors du quotidien, pour atteindre au silence mental. On se coupe de l'extérieur pour cheminer à l'intérieur. Oui. Et le chemin se fait tout seul. Et c'est très étonnant quand à l'autre bout du monde, on rencontre des êtres spirituels, des éveillés, qui n'ont pas du tout la même culture que nous, qui sont nés à l'autre bout du monde, et qui ont même parfois une religion différente. Et quand on dialogue avec eux, on est comme des frères jumeaux, parce que l'intérieur est le même.
C'est une chose qui m'a toujours beaucoup, beaucoup touchée. Et je n'ai qu'à fermer les yeux et je vois leur visage de loin. Je me dis, c'est le même esprit qui vient les habiter, qui vient m'habiter. C'est le même amour, c'est la même humanité, c'est la même divinité, silencieuse. Une humanité qui s'accomplit. Et toujours avec un grand respect de l'autre. C'est la preuve essentielle d'une vie spirituelle, le respect, la tolérance, la bonté, l'écoute. Oui, Père André-Marie, est-ce que vous voyez un rapport entre le temps et l'intériorité? Oui, le temps, c'est toujours un mystère. Le temps, c'est la mesure du mouvement. Le temps mesure nos années de vie. Mais l'être intérieur n'est pas soumis au temps, au vieillissement, à la décrépitude. Dans ce dernier livre, Une vie pour se mettre au monde, Marie de Henzel aborde le problème et le mystère de nos limites et de ce que nous appelons nos finitudes. Nous sommes limités, mais ce n'est pas le néant qui nous limite. Cette limite n'est pas l'échec de l'existence, c'est même la profondeur d'une existence dont nous ne soupçonnons pas les limites, puisqu'elle nous ouvre sur l'éternité. Et l'éternité, c'est sans limite. Ce que nous ne connaissons pas nous en dit plus que ce que nous connaissons, parce que ce que nous connaissons nous limite à cette connaissance, alors que ce que nous ne connaissons pas nous ouvre à un désir d'en savoir plus, à une curiosité, et cela nous rend avides de savoir, avides du divin. Pour bien savoir, il importe de renoncer à tous nos savoirs limités. Pour bien maîtriser, il importe de renoncer à toute maîtrise, pour ne pas être esclave de ce que nous croyons posséder, de ce que nous croyons savoir. Il ne faut pas courir après le temps dans une agitation incessante. Souvent, quand on me dit « mais vous arrivez à faire tellement de choses différentes de la journée, accueillir les gens, faire de la poterie, couler des métals, faire de la sculpture, faire une célébration », il m'arrive souvent, 1 minute avant la célébration, d'être en habit de travail, d'être dans l'atelier. Mais si dans l'atelier, je suis déjà avec le divin, je ne quitte pas l'atelier quand j'entre à la chapelle et je ne quitte pas la chapelle quand je retourne à l'atelier. Ce n'est que parler de tous ces gens affolés qui courent derrière le temps en le manquant et en passant à côté. L'attente de la nuit leur fait perdre l'arrivée du jour. On pense que cette sagesse d'il y a des siècles est impossible aujourd'hui, pourtant elle n'a jamais été autant d'actualité. Le monde moderne en a soif. Je m'arrêtais tout à l'heure avec un ami, Jean-Claude, pour prendre un verre au soleil, à une terrasse. Et puis arrive la petite serveuse. Et puis Jean-Claude me présente à elle. Voilà, cet ami, c'est le père André-Marie. Il est moine et il est prêtre. Et aussitôt, cette jeune personne s'approche de moi. « Vous pouvez me bénir, mon père. » Les gens ont soif de sacré. Et il faut oser, comme le fait Jean-Claude, oser faire les présentations. Lever la barrière. Oui. Mais les gens en ont besoin. Il m'arrivait souvent de dire aux gens qui venaient à la maison, est-ce que vous avez envie qu'on aille visiter la chapelle et puis on va prier ensemble. Et souvent, ils me répondaient qu'ils étaient pressés, qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps. Il y a beaucoup de gens qui répondent oui, mais il y en a aussi souvent qui n'ont pas le temps. Et à ce moment-là, je me dépêche de dire, écoutez, je vais aller à la chapelle pour vous et je vais prier pour vous. Alors leur regard change. Jamais personne ne refuse qu'on leur propose de prier. Quelquefois, ils sont un peu mal à l'aise dans les termes que nous employons pour prier. En tout cas, proposer à quelqu'un de prier pour lui, je n'ai jamais vu que des visages ouverts et accueillants. Mais il faut apprendre. Par exemple, en vieillissant, il faut prendre le temps de vivre. Je ne pense pas que la vie spirituelle soit débile chez un enfant et sénile chez un vieillard. Elle est égale à elle-même dans le divin qui lui-même est au-delà du temps. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'ennui, il n'y a plus d'agitation, on est simplement soi-même. Le monde irait beaucoup mieux si nous débordions de vie intérieure. Alors, laissons-la jaillir,
Cette source d'eau vive qui ne demande qu'à jaillir de chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Parce que c'est la même qu'ont vécu les anciens, c'est la même que nous vivons nous-mêmes. C'est comme l'eau qui tombe du ciel, elle a été 1000 fois et elle s'est évaporée, elle a été vie humaine, vie animale, vie végétale, et c'est toujours la même eau, c'est sacré. Notre mère, l'eau, notre mère, la terre. Nous allons écouter tout de suite, eh bien nous les connaissons, Francia et Unja. Que deviennent-elles? Parce que elles sont venues l'une et l'autre ici. Unza est retournée chez le père Pedro à Madagascar, où elle s'occupe de l'accueil et elle s'occupe des relations avec les Français là-bas. Et puis surtout, elle voudrait s'occuper des plus pauvres chez le père Pedro et ailleurs dans son village d'enfance. Et puis Francia est toujours à la maison. Voilà. Et elles vont chanter Andrea Manichu, qui est la bonne odeur de Dieu. C'est comme ça que ça doit sentir à l'intérieur de nous, la bonne odeur de Dieu. Alors, on l'écoute et on se laisse imprégner par cette bonne... Embaumé. Embaumé, voilà. Andrea Manichu, Andrea Manichu, Miyan Swana. Le petit moine qui ne dort pas la nuit a écrit un texte intitulé « La vie intérieure » ou « Se lever dans le divin ». Nous avions écouté au cours d'une émission il y a quelque temps le chant de Manique « Dors au creux de moi, mon enfant, mon tout petit ». Et à chaque fois que j'écoute ce chant, je peux imaginer que c'est Dieu qui me le dit à moi. « Reste au creux de moi, mon enfant ». Et alors le petit moine, c'est son rêve. Au fur et à mesure de ces insomnies, notre petit moine découvrait que la liberté et l'envie d'aller voir plus loin que la vérité des choses pourraient découvrir la réalité de l'amour. On ne peut s'arrêter à la morale comme un but en soi, mais comme un moyen de délester l'amour de tout ce qui l'encombre pour se mettre en liberté et donner libre cours à sa vie intérieure. On ne peut considérer la prière comme un but en soi, mais comme un moyen de mettre en nous l'espace divin en agrandissement, pour apprendre à s'y fréquenter soi-même. Je pense souvent à ça lorsque je suis devant la photocopieuse où je veux agrandir un dessin. Et la vie intérieure, c'est se brancher sur Dieu et il agrandit tout dans l'humain. Au lieu d'aller migrer dans des idées, fussent-elles de haute spiritualité, notre petit moine préférait descendre dans ce lieu, dans ce quelque part
qu'il savait d'autant moins localiser qu'il n'était pas limité à un lieu où la rencontre était possible. Bien sûr, puisqu'on vit ensemble, il est normal que les règles facilitent la cohabitation, permettent de mieux gérer l'espace et le temps. Ce n'est pas la grâce de Dieu qu'elle gère. On ne négocie pas avec l'amour. Dans ce domaine-là, on reçoit et on donne. Lorsqu'il était enfant de chœur, le cérémoniaire avait un claquoir dont il se servait pour commander les manœuvres, debout, à genoux, génuflexion. Y a-t-il aussi pour toi, Seigneur, un claquoir pour t'indiquer si tu peux ou tu ne peux pas donner la grâce de tes sacrements, tes pardons, ton amour et à quel moment? L'autre jour, je recevais un coup de téléphone de quelqu'un qui me dit « Mon père, est-ce qu'on peut se confesser par téléphone ?» J'ai dit, écoutez, demandez au bon Dieu, c'est pas moi qui décide, mais vous pouvez toujours le faire, et puis si vous n'êtes pas sûr des résultats, quand vous en avez le temps et que vous avez l'occasion de rencontrer un prêtre, mais les confessionnaux sont toujours fermés. J'ai dit, heureusement que le téléphone n'est pas fermé, je suis branché. Branchez-vous sur Dieu, monsieur, branchez-vous sur lui, c'est ça l'important. Et la liste de ce qui peut vous peser, mais d'abord être branché sur Dieu, c'est la principale réponse. Heureusement, dans les monastères, la règle et les constitutions organisent la vie collective et les horaires matériels. En aucun cas, elles ne peuvent s'immiscer dans la vie spirituelle. Ce serait leur donner plus d'importance qu'à l'Évangile. Si dans la journée, ils faisaient tout bien comme il faut, la nuit, ils prenaient du bon temps et la liberté d'aimer, de prier, de supplier comme son cœur les poussait. La vie intérieure ne se gère pas selon un programme et par tranche horaire. On lui avait raconté au parloir que certains prêtres voulaient exiger qu'on reçoive les sacrements dans leur paroisse. Mais c'était certainement une erreur, la grâce de Dieu n'est pas géographique. Pour les finances de la paroisse, c'est normal, mais pas pour l'amour. Pour les quêtes, d'accord, mais pas pour l'avènement du royaume du dedans. Comme il était heureux de n'avoir la nuit de compte à rendre à personne, pour se relier à l'essentiel sans donner d'importance aux détails. Il se promit cependant d'être dans la journée plus fidèle encore aux détails de la liturgie, par souci de charité fraternelle, mais en aucun cas il ne se permettrait de faire une remarque à ses frères à cause d'un détail d'embrigadement collectif. Ce serait comme de donner plus d'importance à la forme de la cuillère qu'au goût de la soupe. Il avait eu bien du mal à consoler deux catéchistes qu'on avait remerciés de leur rôle pour les raisons qu'elles ne suivaient pas bien le programme. Elles osaient se permettre de raccourcir un peu chaque séance pour faire prier les enfants. Or, ce n'était pas dans le programme horaire. Il avait réussi à leur faire comprendre qu'elles n'avaient pas été chassées par le bon Dieu, mais mises en liberté par des hommes de Dieu, mises en disponibilité pour trouver d'autres façons de se dévouer en Église, auprès des pauvres, des vieillards ou des gens en difficulté. Le seul pouvoir qui existait était le pouvoir d'aimer. Ils n'avaient pas à juger ceux qui avaient eu cette attitude, qui avaient pris cette décision, ils avaient leur raison. Mais ils se devaient d'être artisans de paix, guérisseurs de plaies, thérapeutes sur le chemin. On ne peut pas s'ingérer dans les raisons des autres, leur imposer les nôtres, mais on peut, au-delà des larmes, découvrir le devoir d'ingérence dans l'amour et la tolérance. Si quelqu'un donne trop d'importance à un détail, il méprise l'essentiel. Un complément ne peut pas devenir le sujet d'une phrase, ni le relatif prendre la place de l'absolu. Agir ainsi serait se ridiculiser aux yeux de tous. On ne peut estropier la vérité au profit d'un détail. Or, devant le divin, toutes nos attitudes ne sont que des détails. Cela ne lui enlevait en rien l'envie d'être amoureusement obéissant jusqu'aux détails de la liturgie, mais il en faisait une histoire d'amour et en rien une exigence de rigueur
qui aurait contraint les autres et banni toute expression de tendresse. Être intolérant dans la prière était à ses yeux la plus intolérable absurdité. Et tout en continuant de lire le reste de ce texte, il y a encore quelques lignes. Je montre à Chantal le dessin d'Étienne qui montre le petit moine qui pleure la nuit. Avec son mouchoir et puis de grosses larmes. Il essuie les larmes des autres qui passent dans ses yeux. Oui, c'est beau. La prière était la tendre façon de se lever dans le divin, d'y vivre sa vie intérieure. Cela devait se faire, toute épine rentrée, toute aigreur oubliée, toute agressivité retenue. Comment passer du matériel au spirituel, du manifesté au divin non manifesté, sans se mettre en harmonie avec les autres, dans la douceur et la sérénité de sa vie intérieure. Lorsque la nature du divin est miséricorde et compassion, aucun accueil de cette nature divine ne pourrait se faire sans l'habiller de ces mêmes qualités. Et en lisant ce texte, se lever dans le divin, tout à l'heure on entendait Unza et Francia chanter la bonne odeur de Dieu. Je pense à ces auditeurs de Radio Notre-Dame, mais qui écoutent sur les autres ondes dans le midi, à Aix-en-Provence, et qui m'ont envoyé à la demeure un diffuseur de parfum. Mon Dieu que ça fait plaisir. La bonne odeur de Dieu. Et en fait, ce sont des plantes naturelles de leur pays, de la Provence, et qui viennent embaumer à Croixeau. C'est un cadeau. Au nord de la France. Il n'y a pas de limite au divin. Je ne peux que les en remercier. Et puis le parfum, ça se répand. Mais oui. Et quand les gens arrivent chez moi, on me dit ça sent bon chez vous. Je dis oui, ça sent bon la Provence. Mais la Provence, c'est déjà chez nous. Sur une prière, mourir en refusant la guerre, mais mourir pour cette prière, mourir sans tuer son frère, tomber à genoux sur un champ de bataille, sans chercher au-delà, sans fouiller les entrailles. Refuser d'obéir pour ne pas s'abrutir, refuser de partir, préserver l'avenir. Mourir sur une prière, mourir en refusant la guerre, mais mourir pour cette prière, mourir sans tuer son frère. Tu n'as qu'une chanson pour faire face au canon, et juste un peu d'amour pour désarmer les sourds. Une fleur à la main pour changer le destin de ces guerriers d'un jour sans billet de retour. Mourir sur une prière, mourir en refusant la guerre, mais mourir pour cette prière, mourir sans tuer son frère. Un sourire, un espoir pour arrêter les chars, préférant l'espérance à une vieille espérance. Mais c'est un président qui t'a tiré dedans. Quand on parle de paix, ça ne rapporte pas assez. Mourir sur une prière, mourir en refusant la guerre, mais mourir pour cette prière, mourir sans tuer son frère.
Alors c'est pour tout cela que je veux vivre, pour que cessent les guerres. Vivre la paix sur la terre, et puis vivre par cette prière, et enfin vivre et croire en son frère. En entendant ce chant, oui. je ne peux pas ne pas penser à mon papa qui avait fait toute la guerre 14-18. Oui. Et puis à celui qui est le père de mon âme, c'est Graf Durkheim, qui par sa spiritualité m'a nourri à l'intérieur, alors que ça semblait un petit peu tout s'écrouler. Ils avaient fait tous les deux la guerre 14, mais chacun d'un côté. Et je me suis dit, celui qui est mon papa aurait pu rencontrer, fusil en main, le père de mon âme, celui qui a nourri ma vie spirituelle. Et on a dit qu'ils étaient des ennemis. Mais ces deux guerres mondiales, ce sont des chrétiens qui ont fait la guerre mondialement. Quelle opposition à ce qu'est la vie intérieure. Et mon père me racontait souvent que quantité par milliers des soldats français ont été fusillés parce que leur vie intérieure ne leur permettait pas de tuer des frères de l'autre côté. Bien sûr. Par milliers, ils ont été fusillés. La Ils ont vie plutôt intérieure. donné leur vie que... Oui, mais la vie intérieure nous donne toutes les libertés. Donc on poursuit peut-être, Père André-Marie, ce que vous nous disiez. Oui. Est-ce qu'il y a des connaissances qui peuvent nourrir la vie intérieure? Oui. Je pense à Thomas Merton, ce moine américain, un grand écrivain, un moine trappiste, qui a terminé sa vie 11 ans dans un monastère bouddhiste, mais tout en restant lui-même, en restant totalement fidèle à sa foi. Il écrivait dans son livre sur la vie intérieure, « Au silence, boule d'or du soleil, inquiétant, qui aime l'hiver quand les plantes se taisent. » Ça fait penser à la nuit obscure de Saint Jean de la Croix. Alors, je me pose la question de savoir où mes ombres sont connues, reconnues. Et si mes ombres sont connues, reconnues par toi, et si elles sont aimées de Dieu. Nos difficultés, nos incapacités, nos énervements, ça fait partie de la vie intérieure quand on les abandonne à Dieu. La vie intérieure ne se nourrit pas seulement de mots, de paroles, de connaissances. Jacob de Gianada chante « On s'élève en élevant ». Il n'y a pas de différence, ça va ensemble. Mais pour nous rassurer, en bons catholiques que nous sommes, écoutons saint Thomas d'Aquin. Je rappelle qu'il a écrit sa théologie en 26 volumes. Oui. Lorsque nous croirons que Dieu dépasse de beaucoup toutes nos conceptions à son sujet, alors nous connaîtrons seulement un petit peu de ce que Dieu est vraiment. Il n'y a pas de limite à tout ce que nous pouvons vivre. C'est de l'intérieur de notre vie que naît la dimension du divin, et ce divin est infini. Alors notre vie n'est pas cantonnée par notre mental, par notre culture, par nos connaissances. Celui qui aime connaît Dieu. Et c'est l'amour qui décide de tout. Alors pour terminer, Père André-Marie, encore cette question rapidement. La vie intérieure ne se pose-t-elle pas à la réalité matérielle? Nous sommes bien tous obligés de constatation. Un certain nombre de faits nous sont imposés par la vie. Notre lieu de naissance, notre situation sociale, notre race, notre corps, nos capacités, nos facultés. Les événements inéluctables comme la maladie, le vieillissement et même la mort. La vie intérieure consiste peut-être à intégrer ces événements et à les vivre de l'intérieur, à dire oui à la vie en les acceptant et en les accueillant. L'enfant qui dit oui à la vie, le vieillard qui dit oui à la vie, comme le dit le Père Pedro, vieillir, il faut en faire le dessert de la vie. Mais on peut faire le dessert de toutes les époques de la vie. Je pense que la vie intérieure, justement, c'est faire des événements qui nous entourent et qui nous sont imposés, en faire quelque chose d'agréable, qu'on brode, pour que ça soit plus beau à l'extérieur. La vie intérieure que nous vivons, à l'intérieur, c'est comme une tunique de peau. Et à l'extérieur, et c'est à l'intérieur qu'il y a la bonne odeur de Dieu,
Andrea Manicho en malgache. Mais cette bonne odeur de Dieu dans notre vie intérieure n'est pas quelque chose qui commence un jour et cessera un soir. Dieu est là depuis toujours. Son éternité n'est pas limitée à notre humanité. Il est le Dieu qui est, qui était et qui vient. Notre vie intérieure participe à quelque chose de son éternité, comme les saints de tous les temps qui ne cessent d'intercéder pour nous. Patrick Richard le chante si admirablement. Avant que mes yeux ne s'ouvrent à l'étal de tes merveilles, avant que mes yeux ne découvrent le jour, tu étais là, mon Dieu, mendiant de moi. Tu étais là, discret, tu m'attendais. Merci Patrick de nous émerveiller ainsi de ce que nous ne sommes pas encore, mais lui est déjà là. Un grand merci, Père André Marie. Merci.